Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le 15e sommet des BRICS se tient du 22 au 24 août en Afrique du Sud. Il est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Quelles sont les perspectives du partenariat BRICS-Afrique à travers ce sommet et au-delà? L'ancien diplomate malien, M. Yoro Diallo, chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Université normale du Zhejiang, partage avec nous ses réflexions. Prise directe. L'invité. Bonjour M. Diallo, le thème du 15e sommet des BRICS se focalise sur le partenariat entre les BRICS et l'Afrique. Plus de 70 dirigeants d'Afrique et du Sud global ont été invités à participer au dialogue BRICS-Afrique et BRICS+. Comment voyez-vous le choix de ce thème? Selon vous, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de ce sommet et de son partenariat avec les BRICS? Nous notons tout d'abord que ce 15e sommet des BRICS se tient dans un contexte géopolitique tendu et très difficile. Ce sommet se tient à un moment où l'économie mondiale est au ralenti. L'inflation semble s'installer pour la durée. Le thème de ce sommet nous rappelle l'engagement de la République populaire de Chine en faveur du multilatéralisme, en faveur du développement partagé. Je pense que c'est dire que le choix de ce thème répond favorablement et répond amplement aux préoccupations du continent africain, une préoccupation qui constitue le cœur de son économie, qui constitue le cœur de son développement. Et ce thème-là aussi dénote que les pays des BRICS sont prêts et s'engagent à appuyer l'Afrique pour son démarrage économique, le développement et sa prospérité, une prospérité à partager de façon générale par tout le monde entier. L'Afrique du Sud et ses partenaires des BRICS entendent certainement utiliser le sommet pour consolider davantage la coopération intra-BRICS, la coopération entre les BRICS et l'Afrique. À cet effet-là, ce développement, ce programme de développement, je dirais ce projet de développement qui va se dessiner, pousse l'Afrique dans le chemin, le vrai chemin de sa marche vers le développement. Et le futur de la coopération BRICS-Afrique apportera ainsi une contribution majeure à la paix, à la stabilité, au développement et la prospérité dans le monde. Le partenariat BRICS-Afrique s'inscrit en faveur de la concrétisation des programmes de développement initiés par l'Union africaine, notamment l'exécution de certains projets phares et la mise en place des initiatives continentales comme le programme de développement de l'agriculture en Afrique, le programme de développement des industries en Afrique, le programme de la stratégie pour l'innovation, pour les sciences et la technologie en Afrique, la promotion du commerce intra-africain, etc. C'est alors ainsi que l'Afrique occupera toute sa place, la place qui lui revient sur l'échiquier géopolitique mondial. Jusqu'à présent, plus de 20 pays, dont des pays africains, ont officiellement demandé à devenir de nouveaux membres des BRICS. Comment interprétez-vous leur volonté de faire partie de cette organisation? Selon vous, quel rôle jouent et joueront les BRICS dans la réforme de la gouvernance mondiale? Depuis sa création, les BRICS sont devenus une force positive, une force stabilisatrice et constructive, avec une influence internationale reconnue par tous, et une force de croissance qui joue un grand rôle dans l'économie mondiale. Ils sont étroitement liés au destin des pays en développement, ce qui fait des BRICS une plateforme en faveur du développement mondial. Les BRICS sont en train de prendre
une part active au remodelage de la gouvernance mondiale pour plus de justice, de paix, de développement partagé, de prospérité commune, qui sont des aspirations profondes des peuples du monde. Les pays des BRICS peuvent être fiers des réalisations jusqu'ici constatées, et notamment une réalisation phare, la création de la nouvelle banque de développement qui va certainement contribuer à appuyer les programmes de développement des pays, non seulement de l'ensemble des BRICS, mais aussi des pays en développement. Le développement social et la gouvernance sont au cœur des actions des BRICS, faisant de cette organisation, de cette plateforme, une véritable plateforme de donner et de recevoir pour le progrès de l'humanité et particulièrement pour le progrès des pays en développement et le progrès de l'Afrique. Monsieur Diallo, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est ainsi que prend fin notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.